Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et nous retrouvons dans cette deuxième partie autour de la quittance du mois de mai. Alors respirez profondément, installez-vous confortablement et on est parti. La dernière fois, nous avons parlé de challenge, regardez un petit peu comment c'est venu vous rejoindre. Donc si vous ne l'avez pas suivi, je vous laisse regarder la première vidéo puisque celle-ci est la suite. Donc on va voir quel est le conseil qu'on va venir nous donner justement pour confronter le challenge. Alors avant de commencer, j'aimerais quand même partager aussi ce que j'ai reçu. Tout d'abord, il y a eu 3 mots qui me sont venus par rapport à ce mois de mai. C'était profondeur, légèreté et miracle. Là, on va nous inviter vraiment à aller en profondeur des choses. Et que c'est depuis cette profondeur justement qu'on va pouvoir non seulement voir les choses différemment, comme on l'a vu dans la dernière guidance, mais aussi vivre les choses différemment. Gardez vraiment cette profondeur, retournez vraiment dans cette intériorité encore plus profondément. D'autre part, que l'univers justement est prêt à nous porter depuis des énergies de légèreté. Donc dans cette profondeur-là, même si la situation est challengeante, on peut trouver une certaine légèreté. Et puis miracle, le fait que même si des fois il y a des compromis à faire, eh bien au cœur de ce que nous vivons, il est tout de même possible de croire. Donc d'actionner notre foi et même, j'entends miracle, donc de croire même à des choses où on se dit mais non, ça n'arrivera jamais, et bien de croire que les miracles sont possibles, quelque chose qu'on avait déjà eu lorsqu'on avait eu la visite de Marie et qu'on avait également eu en canalisation lorsqu'on avait fait la canalisation de 2025. N'hésitez pas à retourner dessus si vous en avez envie. On avait dit on aurait été en 2025 invité à croire au miracle. Donc, si jamais cela vous dit que vous avez du mal avec cette notion, n'hésitez pas à faire le soin qu'on avait fait avec Marie et puis à retourner aussi au conseil qu'elle nous donnait par rapport à cela. Alors, sachez que juste avant que je ne mette la caméra en place, il était 9h09. Donc, regardez aussi comment le chiffre 9 peut venir vous parler. Et n'hésitez pas aussi à regarder la carte du chiffre 9 qu'on avait déjà eu, qui est d'ailleurs la carte de l'année 2025, puisque c'est une année en 9. Et qui va nous inviter en effet à faire des efforts, à regarder différemment. Donc s'il faut perdre des plumes, parce que c'était ça l'idée, ok, on va les perdre, mais pour un but. Et ce but est noble, ce but c'est d'aller plus loin, c'est de s'élever. Il y a la notion de s'élever en conscience. Il y a la notion aussi qu'il y a beaucoup de contrastes, mais qu'il y a tout de même une guidance, une direction qui est donnée. Et que cette direction, eh bien, il va falloir la suivre tout simplement pour évoluer, continuer notre route. Alors, c'est intéressant aussi de voir que je suis en train de vous présenter une carte où on voit justement, pendant que je suis en train de vous dire qu'il y a une solution qui est donnée, on voit une petite fée qui arrive et qui va donner une solution à cette femme qui est en train de tendre la main. Elle était peut-être en train de regarder vers la lune, donc attendre une plénitude particulière, ou bien peut-être être confrontée à une attaque particulière, puisque la plénitude de la lune, c'est ça aussi, la pleine lune, ça peut être à la fois la magie noire et à la fois la plénitude, les deux. Eh bien, au secours par rapport à ce que je vis, ou alors aide-moi parce que j'ai besoin d'une plénitude. Une supplication, on le voit par rapport aux cheveux qui sont longs mais qui sont ondulés. Ça fait longtemps que j'attends, ça fait longtemps que je prie. Une idée de au secours, je suis sur le rocher, comme je m'attends à toi. Et en même temps, on voit qu'il y a une délivrance, il y a comme cette petite fille qui arrive et qui dit, eh bien viens. Donc on voit plusieurs couleurs sur les ailes de cette petite fée. Ça peut être aussi vu comme un petit papillon. L'idée de la transformation, l'idée d'accueillir toutes les parts de nous. Peut-être une part de toi que tu ne soupçonnais pas. Viens, je vais te montrer et je vais justement te donner une solution à partir d'une autre facette. Parfois, le miracle aussi passe par des solutions on avait vu la dernière fois le fait de s'ouvrir son cœur, le chakra cœur. Des fois, on n'imagine pas. On se dit, mais non, ça, je peux pas, ou bien ça, jamais. Cette solution, c'est pas pour moi. Eh bien, peut-être que si. Là, il y a l'idée que l'amour inconditionnel, on le voit avec la rose, vient te chercher, mais peut-être pas de la manière où tu penses. Peut-être pas dans l'endroit où tu penses. Alors maintenant, nous allons voir quelle est la carte conseil pour nous aider à vivre les challenges, maintenant qu'on a fait ce petit point. Alors, nous avons la carte de la tranquillité. Là, on est en train de te dire, ben écoute, on s'occupe de toi, reste tranquille, on a bien vu ce que tu vivais, on a bien entendu tes prières, prends soin de toi, repose-toi.
reste tranquille. Hein? C'est pas la peine d'en faire encore et encore et d'en faire trop. Il y a l'idée de combat, mais il faut savoir aussi lâcher prise sur les choses. Hein? Notamment au niveau du mental, hein, pour que ça ne fasse pas de charge mentale, même au niveau du corps, pour que ça ne soit pas justement une situation qui se transforme en stress. Alors, on va nous inviter à la tranquillité. Alors, la carte nous dit, prenez du temps pour vous détendre et savourer votre solitude. Vous avez grand besoin de prendre soin de vous. Voilà. Donc, regarde comment cette très belle image vient te rejoindre. Et n'hésite pas, si cela te parle, à regarder aussi la guidance qu'on avait faite autour du repos. Donc, tu peux aussi regarder la guidance, prendre soin de soi. Donc, voilà, je te laisse respirer déjà avec tout ça. Et puis, il faut savoir que moi-même, ce que j'étais en train de capter là, par rapport au conseil, c'est le fait d'être en unité. Hein? D'être en unité les uns avec les autres, de prier ensemble. Donc voilà, c'est encore le même conseil qui revient. Mais voilà en tout cas ce qui m'était venu par rapport au conseil. Et puis le fait que c'est normal, c'est-à-dire que c'est voulu que nous soyons confrontés à certaines situations challengeantes. Mais que ça va passer. Moi, ce que j'entendais, c'était que c'était un cap. Hein? Autant on avait eu dans la canalisation le fait de garder le cap, autant on nous dit, mais voilà, c'est un cap nécessaire. Moi, je veux que tu traverses ça. Donc, c'est voulu. Par contre, donc n'hésite pas à regarder tout ce qu'on a eu sur la carte aussi qui disait le bon chemin. Par contre, ce que je suis en train de te dire aussi, c'est que, eh bien, ça ne va pas rester comme ça. C'est juste une phase et ça va passer. Donc, dans cette phase-là, eh bien, sache que je t'accompagne et n'hésite pas justement à te reposer. Le fait d'être tranquille, c'est pas seulement la tranquillité, c'est pas seulement d'un point de vue physique, hein, c'est aussi d'un point de vue intérieur. Ça va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure sur le fait de retourner en intériorité. C'est quand tu es tranquille que tu vas pouvoir, eh bien, retourner plus profondément à l'intérieur de toi. Donc, avec la clé qu'on a eue la dernière fois, pour certaines personnes, ça va parler aussi d'un changement, hein, d'un changement peut-être de vie. Peut-être que certaines personnes, pour retrouver ou pour trouver leur tranquillité, ont besoin aussi, eh bien, dans la matière, de changer certaines choses. Si jamais cela te parle, n'hésite pas aussi à retourner à ce qu'on a dit autour du soin et discernement. Voilà. Donc, cette guidance est maintenant terminée. Et comme d'habitude, je vais me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis Emmanuelle, je suis chamane. Ma mission de vie est de permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Je suis gardienne spirituelle des familles qui pratiquent l'école à la maison. Je suis spécialiste en recouvrement d'âme et en vitalité énergétique. Si cette vidéo t'a plu, je vais maintenant t'inviter à liker. Si tu penses qu'elle peut aider d'autres à partager, pourquoi pas t'abonner. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt.